Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Bien-aimé, bonsoir. Ce soir, je voudrais encourager quelqu'un à la patience. Mon frère, ma soeur, sois patient. Sois patiente dans cette attente, dans cette situation que tu traverses. Ne perds pas espoir. La Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attends-toi à Dieu, parce que c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Eh bien, je revois le malade paralytique depuis 38 ans. 38 ans à voir des centaines de milliers de personnes être guéries sous ses yeux. 38 années au cours desquelles il languissait après sa délivrance, après son miracle. Vous savez, cette paralysie peut être assimilée à la difficulté que vous traversez en ce moment. Cette difficulté qui vous handicape. Vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais sauter à temps dans la piscine. Parce qu'il y a des gens apparemment plus valides qui vous dévancent. Ainsi est faite la vie. Il y a d'une part des gens pour qui les choses semblent plutôt être très faciles. Parce qu'il y a autour d'eux des gens pour les jeter dans la piscine. Et d'autre part, il y a des gens qui n'ont personne. Tandis qu'il y a des gens qu'on pistonne, qu'on conseille, il y a des orphelins, des abandonnés, des rejetés. Eh bien, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que si tu te trouves dans la situation où tu n'as personne, ce n'est pas une fatalité. C'est parce que Dieu t'attend. Il tient personnellement ton dossier entre ses mains. Il veut lui-même gérer ta situation. Nous sommes des fois comme ce paralytique-là. Au lieu de s'attendre à Dieu, on se focalise sur les hommes pour nous sortir de nos difficultés. On se fait nos propres chemins, ce qui peut nous rendre encore plus malheureux, parce que les hommes déçoivent en général. Mais lorsque Dieu prend lui-même notre dossier en main, notre vie change. Il n'est pas soumis aux protocoles humains. À la piscine de Bethesda, il fallait se jeter en premier dans la piscine. C'est ça la logique du monde, qui veut que les plus forts aient de l'avantage sur les plus faibles. Mais lorsque Jésus intervient, il change les règles du jeu, il guérit les plus faibles, non plus sur la base de leur aptitude physique ou de leur relation humaine, mais sur la base de la foi et de l'obéissance. Oui, bien-aimé, attends-toi à Jésus. C'est ce que le paralytique a finalement fait lorsque Jésus lui a demandé de se lever, de prendre son lit et de marcher. Alors, dès cet instant, il a eu la foi que quelque chose allait se passer. Il aurait pu se dire, au lieu que celui-ci me jette à la piscine, me raconte des charabia. Il aurait pu ne pas obéir, mais par la foi, il a obéi et sa foi l'a sauvé. Oui, bien-aimé, attends à Dieu pour ta famille, pour ton travail, pour ton mariage, pour tes enfants. Si tu lui fais confiance en toutes choses, il va te secourir. Que Dieu te bénisse. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire